Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je pense que vous l'avez vu dans le titre et comme je vous avais prévenu il y a déjà, je crois, 2 vidéos, on se retrouve du coup aujourd'hui pour la vidéo spéciale unboxing de Noël avec le calendrier de l'Avent. Donc comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos, malheureusement cette année je n'aurai pas de calendrier de l'Avent de type pierre précieuse puisque je l'ai expliqué, malheureusement les petites boutiques chez qui je commandais n'en faisaient pas cette année et les seules que je pouvais trouver c'était sur Amazon, mais je ne suis pas sûre de la qualité de la pierre et de la provenance, donc je préfère vous proposer de la qualité plutôt que de vous proposer, on va dire, se dire je vais en commander un chez Amazon et tant pis si on va dire les pierres ne sont pas correctes, etc. Donc du coup ce que j'ai fait, vu que moi c'est ma petite tradition quand même depuis les 3 ans maintenant de la chaîne, hein, puisqu'on a fêté les 3 ans le 6 novembre, j'ai fait un tour du coup chez Club, donc une librairie, je pense que vous en avez aussi en France, et j'ai trouvé du coup ce petit calendrier de l'Avent, mais c'est un calendrier de l'Avent divinatoire. Sachant que la vidéo ici où je vous présentais mes tarots vous avez bien plu, je me suis dit que ça pouvait être une belle alternative à vous proposer. Donc en fait ici ce qu'il vous propose c'est que vous avez évidemment, comme vous le voyez, le petit livret ici. Et alors ils disent oubliez les chocolats et les jouets parce que c'est vrai que souvent les calendriers de l'Avent c'est souvent la même chose. Et alors il vous propose de tous les jours, vous avez une page en fait qui est scellée ici dans le bouquin. Et vous pouvez du coup découvrir une carte avec aussi un rituel à faire avec cette carte. Donc du coup, voici ce qui est présenté, je vous explique en quelques mots. Donc, il vous propose du 30 novembre au 25 décembre de détacher une page scellée pour découvrir une carte surprise, nous plongeant dans les traditions ancestrales et les symboles du solstice de l'hiver. Alors ils disent que vous invite à explorer des rituels et des pratiques qui vous enrichiront votre quotidien de sagesse et de magie. Et alors il y a en fait à la fin, ici, vous avez des cartes aussi exclusives qu'on va évidemment découvrir ensemble. Petit aparté, je suis désolée si vous entendez des petites patounes, mais alors il y a mon chiot plus précisément qui est avec moi, donc c'est pour ça que vous allez entendre des petites patounes, mais bon, je pense qu'avec la musique potentiellement vous n'allez pas l'entendre. On va du coup découvrir tout ça ensemble. Alors déjà quand on ouvre le bouquin, enfin moi je suis totalement fan. Vous avez la petite image ici, et alors je vais pas tout vous lire évidemment parce que c'est pas le but, mais elle vous donne effectivement des petites explications, un calendrier de l'Avent divinatoire, pour qui, pourquoi. Ça plonge dans les racines des rites païens les plus anciens. Les premiers hommes avaient déjà besoin d'appeler le soleil à la renaissance au cours des jours les plus sombres et des nuits les plus longues de l'année. Alors elle vous explique aussi la structure de l'oracle, en vous disant qu'il y a une première carte qui porte en fait un symbole sapin, et qui nous met dans l'ambiance dès l'ouverture de son calendrier. Et alors elle met une petite page aussi ici, où elle explique un petit peu les symboles que vous avez. Et alors elle précise quand utiliser cet oracle. Ce calendrier divinatoire de l'Avent s'inscrit par essence dans la période située autour du solstice d'hiver. Il trouva donc son plein usage entre la dernière semaine de novembre et le jour traditionnel de Noël dans l'hémisphère nord, soit le 25 décembre. Voilà. Donc ici, effectivement, ce n'est pas un oracle que vous utilisez normalement toute l'année, c'est vraiment un oracle que vous allez utiliser pendant cette période-là. Donc effectivement, donc voilà la première carte. Donc on va du coup l'ouvrir ensemble. Normalement, c'est assez bien fait. Ça se détache, je vais faire doucement. Ah oui, effectivement. Donc la première carte, foyer, doux foyer. Je vais essayer de faire le focus. Voilà, je pense que vous la voyez bien du coup maintenant. Voilà, elle est vraiment trop belle. Et donc du coup, vous avez du coup l'explication ici. Ton foyer, c'est ton cocon, un véritable espace sacré qui mérite le plus grand soin et le plus grand respect. Les quelques semaines qui précèdent le solstice d'hiver sont celles qui voient le jour se raccourcir jusqu'à la nuit la plus longue. Bon, évidemment, je ne vais pas tout vous lire à chaque fois parce que, comme vous le voyez, c'est quand même assez grand, mais elle vous explique du coup le message divinatoire. Ça, je vais peut-être vous le lire parce que c'est assez intéressant. Il est temps pour toi d'opérer un repli soyeux dans le confort de ton intériorité. Profite de ton foyer, chouchoute-le, et à travers lui, prends soin de toi. Tu en as besoin et tu y as droit. Donc voilà, c'est quand même assez complet, comme vous pouvez le voir ici. Mais voilà, je ne vais pas à chaque fois vous réciter tout ce qu'il y a là, mais elle vous explique aussi le rituel de ce que vous pouvez faire pour le foyer sanctuaire, comment, et elle vous donne un petit peu toutes les explications. Donc ici, on va enchaîner du coup avec la première case, là, parce que là ici, comme je vous l'avais dit, c'est un prémisse, donc c'était pas
vraiment la première case du calendrier. Donc on va débuter tout ça et on va enchaîner les cases du coup. Alors, une couronne sur la porte. Elles sont très très belles, les cartes. Par contre, je suis juste un petit peu déçue parce que vous savez bien, je vous donne un petit peu mon avis. Bah, c'est des cartes relativement basiques, elles sont pas vraiment vernies ou quoi, c'est des cartes un peu cartonnées comme ça. Donc c'est vraiment, à mon avis, le genre de carte qu'il faut vraiment, paquet de cartes qu'il faut vraiment soit recouvrir, ou alors vraiment mettre dans un dispositif pour les protéger, parce que sinon, à mon avis, elles s'abîment vite. Hein. Alors, une couronne sur la porte. Mot-clé, hospitalité. Ça y est, c'est le 1er décembre, le premier vrai jour de l'Avent. Noël frappe doucement à ta porte, invite-le à entrer. Ok. Alors, le message divinatoire. Ouvre ton espace à celles et ceux qui te veulent du bien. Invite l'amour, le partage et la joie dans ta vie et laisse-le à la porte les tristes cires. La porte est à la fois une ouverture sur le monde et une protection. Choisis bien qui a le droit de la franchir. Et alors ici, le rituel, c'est ton talisman de l'Avent. Donc elle vous explique qu'on peut le faire à partir du 1er décembre, qu'on va réaliser une couronne végétale. Enfin voilà, c'est c'est pour fabriquer en fait sa couronne effectivement de Noël à mettre sur la porte. Ben ça c'est super cool parce que je sais pas si certains ou certaines d'entre vous font ça. Moi j'ai pas encore eu l'occasion de faire, mais c'est vrai qu'il y a une tradition, on va dire chez certaines sorcières etc, de faire sa couronne sur la porte avec différents éléments pour pouvoir protéger la maison. C'est parti, du coup on va ouvrir la case numéro 2. Alors je pense que ça aurait été plus satisfaisant évidemment d'ouvrir jour après jour, mais voilà, ici bah, c'est pas très grave en soi, je l'ouvre avec vous en vidéo. Donc ici on a la carte, le lait de poule. Alors ça je vous avoue que j'en ai jamais goûté, je pense que c'est plus un truc typique américain, je crois que c'est du lait avec de l'alcool. Bon moi personnellement j'en ai jamais goûté, vous me direz ce que vous en pensez. Hein. Alors décembre est le mois idéal pour s'offrir des petits plaisirs chauds et sucrés. Ils font du bien au corps et au cœur. Ce sont aussi d'excellents moyens de ralentir et de prendre le temps d'une pause. Alors évidemment, pause douceur comme mot-clé. Message divinatoire. Tu as grand besoin d'une pause, mais pas d'une pause café, plutôt d'une pause sérénité. Retire-toi 1 heure loin des bruits et de l'agitation du monde et contemple-le par ta fenêtre, accompagné d'une bonne et jolie tasse de lait. Et alors ici, effectivement, donc il vous propose de réaliser une boisson chaude préparée par vos soins, celle que vous préfériez. Donc ça peut être du lait chaud, ça peut être un cacao, ça peut être... voilà. Et alors vous installez dans un moment privilégié. La case numéro 3. Hop. Alors je sais pas ce que vous en pensez, j'ai déjà vu qu'il y avait plusieurs livres un peu comme ça. C'est la première fois que j'en vois de type on va dire ésotérique. Mais je sais qu'il y a plusieurs bouquins qui sont comme ça, mais avec des histoires de romance. En vrai, c'est pas mal. Hein. Alors, la case numéro 3, c'est mon beau sapin. J'espère que vous voyez bien les cartes. Sinon, j'essaierai de vous mettre, à mon avis, j'essaierai de vous mettre une image ici à chaque fois parce que, en plus, j'ai le soleil ici qui part et qui revient. Je suis désolée si vous me voyez des fois un peu sombre. Alors, mon beau sapin. Assez récemment entré dans nos coutumes, l'arbre de Noël est devenu un incontournable de nos célébrations de fin d'année. Le choix des arbres à épines persistantes pour symboliser l'axe du monde n'est pas dû au hasard. Il reste vert, même au milieu de l'hiver. Alors, le message divinatoire, reconnecte-toi aux grands ordres des choses. Peu importe le nom que tu lui donnes, fais entrer la nature dans ta maison car elle est ton environnement originel et tu en fais partie de plein droit. Fais entrer le divin sous ton toit et accorde-lui la place qu'il mérite. C'est un axe intérieur auquel tu peux te raccrocher, comme une ancre ou une bouée. Soigne la décoration, c'est le reflet de ce qui se passe au plus profond de ton cœur. Donc voilà, vous avez ici évidemment à chaque fois le rituel. Et alors ben là, je lis vite fait. C'est surtout préparer en fait un sapin de Noël et le décorer en fait. Donc ce qu'on fait tous. Bon moi personnellement je le fais pas début décembre, je le fais plus tôt, ne me jugez pas. Mais effectivement, vous avez ici plusieurs idées de sapin du coup de Noël. On enchaîne avec la carte numéro 4. Hop. Ben, ça va pour détacher. Maintenant, moi je suis peut-être pas très douée non plus. Maintenant j'essaie de faire doucement quand même. Alors, un chant de Noël. Les cartes sont quand même très jolies. Hein, mais comme je dis, je regrette juste un peu de la qualité de la carte. C'est simplement cartonné quoi. Mais voilà, ça c'est une petite critique personnelle.
Le chant de Noël. Le chant est une activité très mystique. Les religions du monde entier proposent toutes des moments de communion et d'offrande par les chants. Toutes les voix se mêlent et la vibration de l'instant fait résonner tous les corps et toutes les âmes en harmonie. Message divinatoire. Harmonise-toi avec ton groupe de chœur. Au-delà des grandes paroles et des beaux discours, choisissez un projet qui vous inspire et agissez de concert pour faire une œuvre commune, ne serait-ce que le temps d'une chanson. Faites simple, ce n'est pas la complexité qui compte ni la perfection, c'est l'action menée ensemble, la voix portée en chœur. Alors là, effectivement, il vous propose de choisir une chanson de Noël que vous aimez bien ou que vous ne connaissez pas encore et l'écouter en boucle. L'objectif est simple, l'apprendre par cœur et alors la chanter avec l'enregistrement. Écoutez, c'est pas mal, mais ça, je vous avoue, c'est pas trop mon truc. Je sais pas ce que vous en pensez, mais effectivement, moi, ce serait pas trop mon truc, mais je sais bien qu'il y en a qui aiment bien chanter pour Noël et peut-être faire le tour du quartier, peut-être. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui font un peu la tradition comme aux États-Unis. Moi, c'est pas trop mon truc, ce jeu. J'adore les chorales de Noël, mais moi, chanter, non merci. Case numéro 5. Alors j'espère en tout cas que ce petit format vous plaira, parce que comme je vous dis, j'ai fait vraiment avec les moyens du bord. L'année prochaine, j'essaierai vraiment de me pencher et d'essayer de découvrir d'autres créateurs, mais là ici le temps était trop serré, malheureusement. Alors le sucre d'orge. Alors je ne sais pas vous, moi j'aime pas trop le sucre d'orge, mais c'est vrai que c'est typique de Noël, ça on est totalement d'accord là-dessus. Alors, pour tous les gourmands, parmi les grandes joies de Noël se trouvent en bonne place toutes les sucreries et pâtisseries que l'on s'accorde le droit de déguster. Message divinatoire. L'enfant en toi a besoin d'amour et de soins. Depuis combien de temps ne lui as-tu pas offert le temps et l'attention qu'il mérite, que tu mérites? Il est important que tu nourrisses cette part de toi, qui sait intuitivement se connecter à la joie. C'est un guide de sagesse qui mérite que tu l'écoutes avec attention. Peut-être qu'il a des blessures d'enfance à réparer. Commence par t'offrir un biscuit en guise de premier pas. Alors ici, il vous conseille de plutôt le faire dans un après-midi pluvieux ou alors dès que l'envie vous prend. Et en gros, il vous propose de réaliser en fait un gâteau qui vous fait envie, qui vous rappelle peut-être l'enfance, peut-être un pain d'épices, etc. Fabriquer des biscuits en y mettant tout l'amour dont tu es capable, c'est une gourmandise que tu offres à l'enfant que tu n'as jamais cessé d'être et qui mérite d'être inconditionnellement accepté, aimé et choyé. Ça c'est pas mal, ça j'aime bien cuisiner pendant Noël, c'est vraiment... Et j'adore faire les petits biscuits un peu de Noël. Bon, honnêtement, ils sont pas aussi beaux qu'aux États-Unis, mais ça c'est vraiment un truc, c'est vrai que pour moi, Noël c'est vraiment famille, cadeau et manger. Je sais pas vous, mais... Donc ça, en vrai, c'est pas mal, les petits gâteaux de l'enfance. On enchaîne avec la case numéro 6. Voilà. Alors, esprit de Noël. Alors, pour certains, l'esprit de Noël porte une barbe blanche, a une grosse bedaine et un vêtement rouge et noir. Pour d'autres, c'est un pèlerin qui voyage de maison en maison, vêtu d'une robe bleue, pour distribuer des cadeaux. Pour d'autres encore, c'est un enfant soleil qui vient de naître. Et enfin, on peut le considérer comme un état d'esprit, un je ne sais quoi qui met de la magie dans nos vies. Ah je vous avoue que je ne savais pas qu'il y avait d'autres façons, on va dire, de voir... Enfin, je ne vais pas dire le Père Noël, parce que du coup, ce ne serait pas le Père Noël. Mais je vous avoue que je ne connaissais pas ces deux autres traditions. Alors, message divinatoire. Tu as hérité d'une tradition, transmise par ta culture, tes parents, ton contexte. Il est temps de faire le point afin de clarifier ton propre ressenti, nourri de tout ce qui t'a été proposé. Qui est l'esprit de Noël dans ton cœur? Qu'est-ce qui a un sens pour toi? Une tradition vivante? C'est une tradition mouvante. Elle évolue en même temps que les gens qui la pratiquent. C'est ainsi qu'elle reste saine et éclairée. Alors, je sais pas vous, mais moi, pour le coup, je suis assez traditionnelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour moi, l'esprit de Noël, c'est le Père Noël, quoi. Avec ses reines qui vient amener les cadeaux le soir de Noël. Donc, moi, personnellement, c'est ça. Alors, ici, qu'est-ce qu'il vous propose? Le 6 décembre est le moment parfait pour jouer à représenter l'esprit de Noël. C'est la Saint-Nicolas. C'est également, sans coïncidence, un jour de célébration de l'antique Wotan. Mais en vérité, comme toujours, fais ça quand tu veux et surtout quand tu peux. Donc il vous propose une bougie, du matériel créatif, de la terre, pâte à sel, etc. Et alors il vous propose d'allumer une bougie. Si tu le souhaites, dépose une coupelle avec un biscuit et une tasse de thé à côté de toi.
tu peux énoncer une courte invitation destinée à l'esprit de Noël. Et il vous propose de représenter en fait l'esprit de Noël. Ça va, c'est assez sympa. C'est parti pour la case numéro 7. Hop. C'est des fois vraiment pas facile à ouvrir. Hein. Ça se déchire un peu, je suis désolée. Alors, ma lettre au Père Noël. Ah oui, ça, surtout pour les petits loulous, ça c'est super important. Hein. Alors, la lettre au Père Noël est très clairement une astuce de parents pour viser juste et faire le cadeau parfait à leur enfant. C'est également un excellent outil pour faire le bilan de l'année. Message divinatoire, c'est l'heure du bilan, c'est-à-dire de regarder l'état de ta vie avec honnêteté et lucidité. Il n'est pas question de jugement, juste d'observation. Faire le point permet de savoir où on en est pour décider avec l'esprit clair du contenu du prochain chapitre de sa vie. Alors ici, évidemment, il vous demande, comme c'est indiqué, de faire un peu un bilan de votre année, de vous immerger dedans et de l'écrire. Donc un papier à stylo et la représentation de votre esprit de Noël. Bon voilà. Ça, je vous avoue, je ne fais jamais. Pourtant, il y a les fameuses traditions de... allez, chaque année, on fait des résolutions et tout ça. Ça, je vous avoue que je ne fais jamais, mais c'est vrai que c'est un peu la période où il faut un petit peu se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas? Est-ce que je suis satisfait dans ma vie ou pas? Qu'est-ce que je veux changer? C'est vrai qu'on pourrait le faire à ce moment-là. La case numéro 8, c'est parti. Alors, j'espère vraiment que ce format vous plaît. Comme je vous dis, ça change un peu, effectivement. Hein, donc, c'est pas, on va dire, comme d'habitude avec les pierres. Mais voilà, au moins, je vous propose quand même une thématique, on va dire, de Noël. Alors, c'est la guirlande. Ah oui, ça, j'adore, ça, par contre. Ça, la guirlande, c'est vraiment dans ce que je trouve qui émerveille le mieux, en fait, le sapin. C'est vraiment l'élément central, ainsi que la petite étoile sur le dessus. Enfin, la petite pointe, ça dépend un peu des traditions. Alors, il y a fort longtemps, on mettait des bougies dans le sapin, puis on a inventé l'électricité, et les bougies ont laissé place à la fameuse guirlande lumineuse clignotante. Bon, oui, heureusement, c'est un petit peu dangereux quand même avec les bougies. Hein. Alors, message divinatoire. Peut-être traverses-tu un hiver intérieur plus ou moins éprouvant. Éclaire ton propre chemin. Allume tes petites balises de joie en te remémorant les belles choses que tu as vécues, même dans la tourmente. Prends le temps de te souvenir de toutes les choses grandes et petites qui t'ont apporté de la joie. Décore ton arbre intérieur avec la guirlande lumineuse de ta gratitude. Ça ne révolutionnera pas ton monde, mais ça éclairera sûrement un peu ta route. C'est vraiment mignon. Alors ici, il vous propose, après avoir écrit la lettre du Père Noël, ici de faire un joli papier, un joli style, en fait de faire votre guirlande vous-même en fait. Oui, c'est ça. Donc fabriquez 12 étiquettes, une pour chaque mois, donnez-leur la forme que tu veux et fais un trou qui te permettra d'y passer un ruban. Ça, en vrai, ça pourrait être une activité super chouette à faire avec les enfants. Bon, peut-être pas moi uniquement en tant qu'adulte parce que je suis pas très habile de mes mains, si je puis dire. Mais pourquoi pas, effectivement, faire sa petite guirlande de Noël chaque année pour faire un petit peu le bilan. Ça pourrait être pas mal. On continue sur la page numéro 9. Hop. Ah, je l'ai mieux ouvert cette fois-ci. Le bonhomme de neige. Ah oui, ça, fameuse tradition aussi. J'adore faire les bonhommes de neige. Avec la petite carotte pour le nez. Alors, peut-être que tu vis dans une région où la neige te fait savoir que l'hiver est arrivé. Peut-être que tu subis le vent, la pluie ou le gel. Ça, en Belgique, c'est plutôt ça. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus eu de neige. Hein. Le bonhomme de neige est peut-être une réalité pour toi, ou bien, selon ton climat, c'est pour toi un simple concept. Dans tous les cas, l'hiver est là, et avec lui, les températures qui baissent. Oui, ça c'est vrai que pour le coup, là, ça fait quelques années que c'est plutôt un concept. Ok. Message divinatoire. Le climat dans lequel tu évolues agresse ton système, ta peau sèche, ton corps se défend, ton énergie est mobilisée plus intensément. Tes petits lutins mécaniciens intérieurs charbonnent plus vite et plus fort pour alimenter la machine, gare à l'épuisement. Retranche-toi dans ton sanctuaire, un endroit sécurisé et chaud pour offrir à ton corps la pause dont il a besoin. Mets-le au moins quelques minutes par jour dans un environnement qui lui apporte de l'énergie au lieu de lui en demander. Ça, c'est vrai que l'hiver, c'est comme certains animaux, ils ont compris, hein, ils se mettent en hibernation, ils attendent juste le bon temps qu'ils reviennent. Et nous, comme plein d'autres animaux, évidemment, on fait partie de ces gens qui ont travail, etc. Mais franchement, je sais pas vous, mais moi, mon moral, il n'est pas présent. Hein. Alors, le bain de chaleur. Donc ici, il vous propose de prendre un moment doux pour vous, de prendre un bain, du gros sel, des serviettes moelleuses,
Et en gros, ben voilà, de prendre un bon bain ou une bonne douche chaude, mais à mon avis, un bain, c'est quand même plus recommandé. La case numéro 10, on avance bien. On est déjà quasiment à la moitié. Presque. Hein. Ce sera plus qu'on sera à la 12, à mon avis. Alors, le lutin. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'esprit de Noël ne travaille pas seul, il est entouré d'une armada de lutins et autres esprits féeriques qui l'aident à fabriquer les milliers de cadeaux qu'il devra distribuer le jour tant attendu. Message divinatoire. Peut-être as-tu progressivement bâti une armure autour de ton cœur pour te protéger d'un monde trop souvent bouleversant. Rappelle-toi que les relations sont vivantes et évoluent avec le temps, ainsi qu'avec l'attention qu'on y insuffle. Alors laisse-toi traverser par l'esprit de Noël, deviens toi aussi un joyeux lutin, un vrai petit bout de féerie et n'oublie pas de dire « je t'aime », le meilleur moment pour le faire, c'est maintenant. Le cadeau d'amour véritable. Oh. En gros, il vous propose de choisir une ou plusieurs personnes chères à votre cœur ou à qui tu as envie de faire passer un message spécial. Réfléchis à un petit cadeau que tu pourrais lui offrir et lui fabriquer. Non, c'est vraiment trop mignon. C'est vrai que c'est vraiment le moment... Moi, c'est pour ça que c'est ma période préférée. C'est vraiment le moment où je trouve que on ressent le plus d'amour, le plus de magie. Enfin, je sais que certains ne pensent pas du tout comme moi parce que, voilà, il y en a qui n'aiment pas Noël. Mais vraiment, c'est le moment où on se retrouve tous, on s'échange des cadeaux, on passe un bon moment. Donc, j'adore vraiment cette période de Noël. Donc, pourquoi pas fabriquer notre petit cadeau cette année pour nos proches. La case numéro 11. Hop. L'orange de Noël. Ah oui, ça, il y en a plein qui font ça aussi. Avec, je pense, de la cannelle, je pense. Enfin, je ne sais plus l'épice, mais moi, je vous avoue que je ne fais pas. Une orange, c'est comme un soleil, mais en plus petit. Rien d'étonnant à ce qu'elle soit devenue un symbole d'amour sincère et authentique, celui que l'on partage en famille et entre amis. La Chine lui attribue des propriétés d'abondance. Voilà pourquoi on y offrait des oranges au Nouvel An. Pour se souhaiter amour, bonheur et prospérité toute l'année. Moi, je ne savais pas. Message divinatoire. Peut-être as-tu tendance à te dénigrer. Autorise-toi un rayon de soleil. Offre-toi une tranche d'amour. Affirme-toi que tu t'aimes, même juste un petit peu. Et laisse irradier ton étoile intérieure. Sur cette base, tous les vœux sont possibles, même les plus fous. Non pas comme des envies, mais comme des projets d'abondance, d'amour et de prospérité. L'orange des souhaits. Une petite heure peut suffire. Choisis juste un moment de belle tranquillité de préférence, après avoir écrit ta lettre au Père Noël. Ah oui, c'est bien ça. Donc, il vous faut une orange, des clous de girofle, bâton de cannelle, des étoiles de badiane, un joli ruban, mais ils disent que c'est facultatif. Un verre de jus d'orange bien frais et un biscuit, ça c'est trop bon. Alors, il vous propose de prendre le temps de demander ce que tu souhaites comme cadeau de Noël. On ne parle pas du dernier téléphone, etc. Il précise, mais de vœux qui viennent du fond du cœur. Combien y a-t-il de souhaits? Prends un clou de girofle et alors vous devez le planter du coup dans la petite orange. Ça en vrai c'est pas mal comme tradition, j'avais déjà vu passer mais ça je vous avoue que je ne le fais pas du tout. La case numéro 12. D'ailleurs je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des traditions comme ça que vous avez dans votre famille? Parce que je sais bien que les traditions de Noël, c'est vraiment un petit peu propre à chacun. Est-ce qu'il y a des traditions comme ça qui sont connues ou pas que vous faites? Et que vous faites vraiment qu'à Noël avec votre famille, mais qu'ils ne sont pas spécialement connus. Moi, je vous avoue, j'en ai pas spécialement, à part décorer le sapin. Alors, vent d'hiver. Moi, c'est vraiment, je décore le sapin, je mets ma déco, mais j'ai pas vraiment de tradition comme ça. Alors, l'hiver, il fait froid et le vent souffle. Les chansons traditionnelles nous le rappellent s'il en était besoin. Cela demande au corps de s'adapter et de lutter contre les intempéries. Message divinatoire. En cette période qui porte son lot de difficultés, prends garde à ne pas te laisser enfermer. Respirer un air pollué affaiblit le système, c'est le meilleur moyen d'attraper toutes les maladies qui traînent. Il est l'heure de faire de l'air. Aère ton espace, aère ton corps, aère ton esprit, ouvre en grand et profite du vent vivifiant. Ça c'est vrai que c'est un truc que je vous conseille de faire. Bon déjà de manière générale, mais c'est parce qu'il y a des personnes en hiver généralement qui ne veulent pas aérer votre maison. Franchement, il faut aérer votre maison. Aussi bien pour les énergies, etc. Et même, il faut de l'air frais parce qu'au bout d'un moment, l'air, il ne se renouvelle pas. Donc c'est super important et c'est surtout en hiver qu'il faut le faire. On croit surtout, on se dit ah non, non, en hiver, il fait froid, il fait froid, il fait froid. Justement, les microbes
Ils vont rester dans votre maison, etc. Et si vous ouvrez même 10 minutes, hein, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir 1h30, hein, mais 10 minutes tous les matins, vraiment, c'est vraiment vivifiant pour votre maison et même pour votre mental. Donc ça, vraiment, pensez-y. Hein. Alors, ouvre ton espace au vent d'hiver régénérateur. Alors, une paire de chaussures pour se promener à des événements adéquats. Prendre l'air, va te promener pour profiter du vent d'hiver. Ça, c'est vrai aussi qu'on a tendance à ne pas le faire, on se dit, oh là là, il fait froid, je vais pas sortir, mais sortir, c'est tout aussi bon en hiver. Voilà, il faut juste bien vous couvrir, quoi, c'est juste ça. La case numéro 13. En vrai, j'arrive pas à savoir à chaque fois sur quoi on va tomber, en vrai. C'est pas vrai, mais... Une lueur dans la nuit. Oh, une petite bougie, elle est trop trop belle. Je pense que vous voyez bien les cartes, donc ça va, je suis contente. Alors, à chaque grande célébration annuelle, le feu tient une place d'honneur. En hiver, ce sont les chandelles qui emportent le message. Message divinatoire. Le feu se partage sans jamais s'affaiblir. Allume une bougie et à sa flamme, allume la suivante, avec la conscience que dans les ténèbres, toujours lui, une lueur d'espoir. À l'intérieur de ton cœur, tant que tu es vivante, une braise ne demande qu'à allumer une nouvelle chandelle. Alors allume la bougie de ton cœur, toi aussi deviens une lueur d'espoir, deviens ce phare et ce faisant, permet aux autres de reconnaître la lumière en eux. Alors, tout simplement, il vous propose d'assurer un moment de recueillement, de penser à toutes les personnes qui sont des lumières et qui éclairent votre chemin, et du coup d'y allumer une bougie. La carte numéro 14. J'ai à chaque fois peur que les cartes tombent parce qu'en fait, une fois que vous avez ouvert le livre, elles peuvent facilement tomber. Ah, le fameux bonhomme en pain d'épices. Ça, je vous avoue que généralement, je les achète au supermarché, etc. Mais je voudrais trop un jour réussir à en faire, c'est trop trop bon. Parmi toutes les gourmandises de l'Avent, le pain d'épices tient une place d'honneur, du moins depuis que le gingembre nous est arrivé d'Asie. Il est l'héritier des gâteaux au miel que l'on consommait à Yule dans les civilisations germaniques. Message divinatoire. Il est temps de te reconnecter à l'énergie de ta famille, d'âme et de cœur. Des parents, des amis chers que tu connais depuis toujours ou depuis peu, mais en tout cas des gens que tu aimes profondément et qui t'aiment sans jugement. Dans une période sombre où la solitude est parfois difficile à supporter, il est crucial de retrouver l'espace apaisant du clan. Passe ce coup de téléphone, envoie ses bonnes pensées, organise ce goûter, rafraîchis le lien, ne le laisse pas se détériorer. Ok. Bon, en fait, il vous propose du coup de préparer un gâteau ou un pain d'épices et de prévoir une boisson et d'inviter du coup les personnes avec qui vous souhaitez peut-être revoir le lien, etc. avec ce petit goûter entre vous tous. C'est vraiment pas mal. Prépare ton gâteau magique en amont. Accueille ton clan. La case numéro 15. On se rapproche de la fin. Alors, hop, ça va être quoi cette fois-ci? La crèche. Ah oui, ça aussi, fameuse tradition de Noël. La fameuse crèche où du coup, enfin en tout cas, ah oui, si je pouvais dire une tradition, mais je pense que c'est une tradition qui est partagée par tout le monde, c'est qu'on ne met pas le petit Jésus évidemment avant le 25 décembre. Voilà, je pense que c'est une tradition que tout le monde a normalement, mais voilà. La crèche de Noël ne fait pas l'unanimité traditionnelle et ludique, avec ses santons et ses jolis petits éléments de décor, elle est aussi très fortement marquée par la chrétienté. Oui, ça c'est vrai. Ce qui ne correspond pas à tout le monde. Ça c'est vrai que c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas la tradition de tout le monde. Je pense que les laïcs et tout ça n'ont pas du coup cette tradition, mais c'est vrai que c'est plus dans la chrétienté qu'il y a vraiment la crèche et l'histoire de Jésus, etc. Alors, message divinatoire. Tu es invité à nouer le contact avec ta propre version des mystères de l'univers. Libère-toi des dogmes et connecte-toi à ta vérité intérieure, aux symboles qui font vibrer ta corde sensible. Bien sûr, tu es influencé par la culture dans laquelle tu es né, mais tu es aussi un individu à part entière, un mystère à toi tout seul. Contacte ton originalité et autorise-toi à parler du cosmos dans ta propre langue. En fait, il vous propose tout simplement de créer votre crèche personnalisée. Ça, je vous avoue que j'en ai jamais fait. Je sais bien que parfois, il y a des institutrices à l'école qui font ça avec les enfants. Moi, j'en ai jamais fait, mais c'est vrai que pourquoi pas, on pourrait très bien se lancer en vrai. Page 16, on se lance. Et normalement, la crèche, on est censé déjà l'avoir mis. Oh, la bûche. Ça,
C'est un banger, ça. Moi, j'adore la faire moi-même, la bûche. Honnêtement, ça c'est aussi quelque chose qu'on faisait beaucoup chez moi. C'est que mon grand-père paternel n'achetait pas la bûche dans des supermarchés ou dans des boulangeries. Il la faisait toujours lui-même. Et ça, c'est une tradition que j'ai gardée du coup chez moi. Même quand je fête Noël, on va dire ailleurs, j'aime bien de faire la bûche. Ça, c'est vraiment trop trop bon. Alors, autrefois, une bûche que l'on mettait à brûler au soleil couchant précédant la nuit la plus longue de l'année devait se consumer jusqu'au matin en signe de bon présage. La magie du feu est celle de la chaleur indispensable de la vie. Cette tradition s'est transformée en gâteau. La bûche est désormais constituée d'une génoise dans laquelle on fourre une crème au beurre ou une crème de marron. C'est vrai que moi, crème au beurre, là je vous avoue, pour le coup je respecte pas trop la tradition. Mon papy le faisait, mais c'est trop lourd. Donc moi je mets d'autres crèmes, etc. Mais c'est vrai que la bûche, moi je ne saurais pas, on va dire, faire un Noël sans une bûche. C'est pas possible. Alors, message divinatoire. L'esprit du feu brûle dans ton foyer, mais aussi dans le ciel et dans ton ventre. C'est un feu magique qui est la source de ton énergie vitale et de ta créativité, de ta capacité à modeler la matière du monde pour le rendre plus beau. Le feu, c'est la source de ta magie. Il est temps d'en faire un véritable allié. Nourris-le et autorise-le à s'exprimer. Cuisine, dessine, danse, magie, pratique ton art, celui qui te fait vibrer. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose? De faire une offrande, de faire un feu, la lettre de Noël. Ok. Oui, en gros, vous pouvez faire brûler un petit peu votre... Ici, il parle de votre lettre de Noël pour confier aux esprits du feu le soin de transmettre tout ce qu'elle contient aux puissances invisibles. Se brûler quelque chose qui est symbolique pour vous, quoi. Case numéro 17. Alors, rien que de parler de ça, parce que là, ici, moi, je vous tourne la vidéo en novembre. J'ai déjà envie d'être à Noël. Je suis déjà en train de mettre ma déco de Noël. J'ai déjà envie d'y être. Lorraine. Alors, enfin, la reine. Non, c'est Lorraine, ça va. Je m'étais trompée. Le traîneau du Père Noël est tiré par une équipe de choc. 8 rennes volants, au nom évocateur de tornades, danseurs, furies, fringants, comètes, cupidons, éclairs et tonnerres. C'est Clément Clark Moore qui nous l'apprend. Ils sont le mouvement, ils sont l'énergie, ils sont la lumière et l'amour. Alors, message divinatoire. Les animaux sont des alliés puissants. Ils t'accompagnent avec confiance et dévotion et t'aident à te connecter à des qualités plus intuitives, plus sauvages, plus profondes de ton être. Honore les animaux qui t'entourent et recherche leur compagnie. Ce sont eux, les familiers qui protègent nos demeures et affichent leur âme à nos foyers. Alors, oui, ils disent que ici vous pouvez vous entourer d'objets préalablement réalisés qui vous aspirent le calme et la méditation. Oui, en gros, c'est un petit peu une méditation quoi qu'on vous propose. Moi, je pensais que c'était plus avec des animaux, mais non, c'est plus une sorte de... Bah oui, ils mettent méditation du familier de Noël. Bon, ça, c'est pas trop mon truc, mais effectivement, ça peut être évocateur. Vous invoquez vous-même, on va dire, l'esprit de Noël, mais animal, quoi. Case numéro 18. Sous la couette. Ah oui, ça aussi. Ça, c'est vraiment le moment où moi, je sors mes gros plaids là de Noël, surtout à tartan, là. Et j'adore me mettre du coup avec un chocolat chaud. Enfin voilà, c'est vraiment mon moment préféré. Les frères Grimm ont transmis une histoire traditionnelle fort populaire dans le folklore germanique. Celui de ses grands-mères hiver appelée Frau Holl, qui secoue sa couette chaque année. Ah, je vous avoue, je ne connaissais pas. Message divinatoire. Arrête tout. C'est l'heure d'accepter de cesser les activités. Cesse de t'agiter en tous sens. Cesse de t'essouffler. Cesse de t'épuiser. Secoue ta couette, fais ton lit et plonge sous tes couvertures douillettes pour enfin te reposer. Ce soir, couche-toi et autorise-toi une bonne nuit de sommeil. Donc, un pyjama douillet, des chaudes couvertures et un lit moelleux. Donc là, il vous propose de dormir. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse tous directement parce que je pense qu'on a tous besoin d'une bonne nuit de sommeil. Case 19. On arrive bientôt à la fin. Hein. Je vois que mon livre diminue. Méméter. Ah, là, pour le coup, je me réjouis de lire car je ne connais pas. Alors, te souviens-tu de ta grand-mère ou bien de cette vieille voisine qui te fait boire du lait chaud pour le goûter?
Elle t'a peut-être aussi fait un peu peur avec son sourire édenté et son poireau sur le menton. C'est là le visage incarné de Méméter, avec ses cheveux de forêt, ses veines en fleuve et ses rides de canyon. Notre Méméter est chronologiquement la première divinité célébrée par l'être humain. Le solstice célèbre la terre dans son aspect hivernal. Ah, d'accord. Message divinatoire. Tu es un maillon de la chaîne, tu tiens une place véritable et importante dans le règne du vivant. Il y a des gens avant toi et il y en aura après toi. Qu'importe tes choix de vie ou tes rapports avec ta famille, tu es chaînon de l'humanité, quoi qu'on te dise, quoi que tu en penses. Tu es un être légitime et tu as un rôle à jouer pour transmettre les messages de ta lignée. Alors, le rituel, le repas de Méméter. Préparer un repas pour honorer Méméter et avec elle ta place légitime dans le règne du vivant. Il vous propose, au moment de passer à table, d'allumer une bougie en l'honneur de Méméter et de partager ce moment avec elle. Case numéro 20. Alors, qu'est-ce qui nous attend dans cette case? Silence. Alors, la vie moderne court vite, fait du bruit et agresse nos sens en permanence. La période des fêtes de fin d'année porte ce paradoxe. C'est l'heure du repos et pourtant tout le monde s'agite. Aujourd'hui, il est temps d'écouter le silence. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose du coup? Assieds-toi de préférence dans la nuit et écoute. Ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose quand on y pense. Ça me fait penser un peu au film avec, je crois que c'est Schwarzenegger, qui cherche le fameux cadeau de Noël là, pour son enfant et que vous voyez tout le monde qui court et tout ça. Ça, c'est vraiment, la fin de l'année, c'est le stress, quoi. C'est vraiment pour trouver les cadeaux et tout ça, alors que c'est limite le moment où on devrait se ressourcer et repenser au moment vraiment bénéfique, se reposer, mais on est là en train de courir partout pour chercher son foie gras et le cadeau pour mamie, quoi. Alors, message divinatoire. Éteins la musique, éteins les écrans, mets fin aux conversations et au flot interrompu des débats et des réseaux. Ces dérivatifs sont peut-être pour toi un moment de t'extraire de toi-même ou de te détourner du vertige qu'on peut ressentir face au vide. Peut-être ressens-tu le besoin de toujours exprimer ton avis comme une preuve de ton existence. Aujourd'hui, fais silence. Écoute plutôt que de parler. Ose rester seul avec toi-même, ne serait-ce que quelques secondes. Entendre les battements de ton propre cœur, le souffle de ta respiration, et ce silence qui n'en est jamais vraiment un. La case 21 nous attend. Alors, la carte a failli s'en aller pendant que tu es en train de lire, le silence. L'heure du conte. Ah oui, ça aussi, je sais bien qu'il y a certains et certaines d'entre vous qui achètent vraiment un livre de contes et que vous lisez tous les soirs, du coup, une petite histoire à vos enfants. C'est vraiment top. Les histoires font partie des toutes premières activités de l'humanité. On se racontait déjà des histoires autour de feu il y a 20 000 ans, et nous continuons de le faire bien après que toutes les civilisations actuelles se seront effondrées. Raconter une histoire, c'est apporter une nourriture essentielle à l'âme. Message divinatoire. Tu as besoin de nourrir ton âme avec du contenu de qualité. Il devient urgent que tu t'isoles quelque temps d'une société qui te bombarde d'informations inutiles. Elles prennent la place de ce dont tu as vraiment besoin, puise dans les légendes, mythes et autres textes de sagesse pour apporter à ton être profond ces nutriments essentiels. Alors, qu'est-ce qu'il vous propose? Donc, il vous propose tout simplement un texte de grande qualité, éventuellement une vidéo ou un audio. On ne parle pas nécessairement de texte philosophique. Choisis donc juste un équilibré de lucidité et de plaisir. Donc, vous recentrez un petit peu sur un conte de Noël qui a du sens pour vous. La case numéro 22. Plus que 3 cases. Hein. On se rapproche de la fin. Je me demande quelle est la case 25. D'ailleurs, est-ce que vous avez, vous, des calendriers de l'Avent? Moi, je vous avoue qu'il y a juste cette année que j'en aurais moins. Alors, vous allez me dire pourquoi moins. D'habitude, j'en ai énormément. Ça fait 2-3 ans que je me fais vraiment un plaisir d'en prendre plusieurs. Là, cette année, j'en aurais un, voire deux. Si on ne compte pas celui au chocolat. Mais j'adore vraiment cette idée de calendrier de l'Avent. Les 12 coups de minuit. On ne parle pas de l'émission, évidemment. Hein. Plusieurs traditions évoquent une période sacrée des 12 jours qui clôture l'année. Elles peuvent se situer autour du solstice ou bien plus tardivement entre le jour de Noël et l'Épiphanie. Cette période constituait une sorte de pont entre deux mondes, une période transitoire à laquelle il s'agissait de prendre garde aux esprits de l'hiver. Mais on pouvait aussi regarder ces jours magiques sans les craindre et trouver des présages pour les 12 mois à venir. Message divinatoire. Tourne ton regard vers l'intérieur et vers tes profondeurs. C'est dans la terre noire de l'hiver qui se trouvent déjà toutes les graines prêtes à germer au printemps.
À toi de choisir dès maintenant lesquels tu préfères voir croître et s'épanouir. Tu pourras alors préparer le terrain pour leur offrir l'environnement le plus propice. Ouvrir le livre des secrets pendant l'un des 12 jours qui entourent le solstice hiver. Alors, renomme de ton chat des runes ou tout autre truc, bien sûr, et peut-être celui-ci. Réalise ce tirage. Alors, il vous propose du coup de réaliser un tirage ici. Bon, que je ne vais pas faire évidemment là maintenant. Mais ils vous disent que, voilà, ils vous expliquent, je ne vais pas tout vous lire, mais la carte numéro 1, donc celle qui est tout en dessous, la graine en germe qui souhaite s'épanouir. Enfin voilà, ça c'est une proposition de tirage. Donc en vrai, je vous le montre ici. Vous pouvez faire un screen peut-être, si vous avez envie de faire du coup ce petit rituel. La case numéro 23. Bon, je vous avoue que les cartes, elles veulent de plus en plus se faire la malle. Donc vivement qu'on ait fini parce que je vais le revenir à chaque fois. Par contre, je déchire de moins en moins bien les pages. Ça, c'est ça qui est un peu mal fait. La hotte. La hotte du Père Noël. Alors, ho ho ho. Mais qu'y a-t-il de la hotte de l'esprit de Noël? Exactement ce qui te fait rêver, exactement ce qui te fait danser ton cœur. Message divinatoire. Cesse de courir après la performance, la productivité et l'utilité. Offre-toi urgemment ces moments de plaisir pur, ces moments de joie et de jeu, seul ou à plusieurs. Il devient viral que tu laisses tomber la recherche effrénée du gain de temps et de l'optimisation. Joue comme un enfant et devine quoi? Les humains sont faits pour ça. Ça, c'est vrai qu'il y a une phrase que mon compagnon, il utilise beaucoup. Donc, je rends à César ce qui appartient à César. Il dit toujours que les adultes, ce sont juste des enfants qui ont grandi. Et en vrai, c'est vrai quand vous y réfléchissez, parce que, enfin, moi, personnellement, je pense que vous l'avez vu, je suis toujours très dans mes passions, etc. On adore, par exemple, aussi les jeux de société. Et je ne compte plus le nombre de fois où on nous a dit « Ouais, mais en fait, ce serait peut-être temps de grandir. Les jeux de société, c'est pour les enfants. » Je suis pas d'accord. Que ce soit jeux vidéo, jeux de société ou d'autres passions. Moi, j'estime qu'en fait, comme a dit mon compagnon, c'est vrai, on est juste des enfants qui ont grandi et qui ont maintenant d'autres responsabilités, mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas garder son esprit d'enfant. Alors, le rituel l'ode à l'inutilité. Alors, je vous lis un petit peu, hein. Alors, consacre une demi-journée à faire exclusivement ce qui te plaît. Ah, ben voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis désolée, j'ai un peu digéré la feuille. Donc, il vous propose, du coup, de vraiment vous recentrer sur quelque chose que vous aimez bien. Donc, jouer, faites de la pâtisserie, je sais pas, faites vraiment ce qui vous plaît, d'accord? Plus que 2 petites cases, nous sommes déjà à la case 24. Alors, j'espère que la carte n'est pas tombée, parce que... Ah non, ça va, je la sais. Hop. Le festin. Meilleur moment, ça. Quand on se réunit tous autour de la table et qu'on mange. D'ailleurs, je ne sais pas quelles sont vos traditions pour manger, si c'est la fameuse dinde ou pas. Nous, cette année, je ne sais pas du tout ce qu'on va manger. Il y a la fameuse raclette aussi. Dinde au marron, foie gras, bûche de Noël, plateau de fruits de mer, 13 desserts. Noël s'accompagne d'une ribambelle de traditions alimentaires plus ou moins connues, mais toujours entretenues. Message divinatoire. Il est temps pour toi de redéfinir la notion de partage et d'esprit du clan. Tu as peut-être la chance d'être parfaitement sereine dans une famille aimante, ou peut-être es-tu seule, ou peut-être encore entourée des personnes auxquelles tu ne te reconnais pas. Fais le point avec lucidité et bienveillance, autorise-toi à correspondre à la norme ou pas, et fais le choix de ton clan de cœur, celui avec lequel tu as envie de partager un festin de bonheur. Alors, fais-toi comme tu veux, toi. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte? En fait, il vous propose d'organiser un véritable festin et de décider évidemment avec qui vous voulez le faire. Parce qu'ici, effectivement, pour moi, Noël, c'est vraiment le moment familial, mais comme je l'ai dit, je sais bien qu'il y a certaines d'entre vous qui ne vivent pas et ne ressentent pas la même chose que moi, et qui peuvent très bien passer un moment avec, je sais pas, des amis, ou même vos animaux, etc. Dites-vous que Noël, ça doit vraiment être un moment que vous passez avec les gens que vous aimez. Faut pas vous forcer d'aller chez Mamie Gâteau, etc., pour vous dire, ouais, je vais faire plaisir, etc. Moi, c'est vraiment un moment, je vais vraiment être avec les gens qui sont importants pour moi. Nous y sommes, la dernière case. Et alors, je vais voir qu'il y a un petit bouquin, il y a un petit bouquin en plus là derrière. Je pense que c'est pour les cartes supplémentaires, à mon avis. Sol Invictus. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Mitra, Inanna, Jésus, Amaterasu, pardon, Ra. Toutes les civilisations,
Toutes les spiritualités du monde ont leurs héros et leurs divinités ressuscités. Ils sont descendus dans les profondeurs les plus noires et en sont remontés invaincus. Le solstice n'est pas seulement la crainte de la nuit infinie, la peur de l'hiver qui peut entourer les plus faibles comme les plus forts au détour d'une mauvaise maladie. Message divinatoire. Chaque naissance est l'émergence d'un soleil venu illuminer le monde au cours de la vie. Nous mourons et nous naissons à chaque grande étape que nous traversons. Chaque année, chaque mois, chaque jour, sois prête à renaître autant de fois qu'il le faudra. De l'autre côté de l'ombre, le soleil rayonne dans toute sa splendeur. Tu es en vie, le soleil invaincu, c'est toi. Célèbre la renaissance de l'enfant divin qui est toi. Alors il vous propose de prendre une bougie jaune ou dorée pour représenter le soleil. Un cadeau qu'il s'agira de t'offrir à toi-même, ta crèche revisitée, les représentations de Noël, la mémétaire, les photographies, une photographie de ton enfant. Dépose ton matériel au centre de l'espace que tu as utilisé en laissant la place nécessaire pour ta bougie éteinte. Prends un temps pour repenser à l'enfant que tu étais pour accueillir cette petite flamme de vie. Invite ta flamme intérieure à se raviver et ouvre ton cadeau. C'est sympa, franchement c'est sympa. Alors du coup comme je vous disais, il y a le fameux bouquin ici avec différentes pages. Alors ici ils mettent les cartes du don de solstice d'hiver, donc la torche de Lucie, les gants, etc. Ça je pense que c'est les cartes du coup que j'ai en plus ici, donc que je vais vous montrer. Je ne vais pas vous lire à chaque fois du coup les petites cartes ici, je vais juste vous montrer les cartes. On ne sait jamais que vous voudriez vous acheter le livre, mais voilà, je vais vous montrer ça du coup tout de suite. Alors, je vais évidemment vous lire la petite intro qu'ils vous mettent. Donc, c'est le 25 décembre, tu as traversé et explosé toutes les journées de l'Avent. C'est le moment tant attendu d'ouvrir le reste de tes cadeaux. La pochette à la fin de ce livre contient les 18 cartes qui te permettront de compléter ton oracle. Donc, les cartes du don du solstice. Est-ce qu'ils mettent quelque chose? Non. Ils vous mettent du coup à chaque fois, comme pour les autres cartes, un petit peu ce que c'est. Alors, numéro 26, la torche de Lucie. Alors, numéro 27, les gants de Freya. La tanière de l'ours. Oui, parce que comme je vous l'ai déjà dit, un oracle doit avoir un certain nombre de cartes, donc là, ici, vous n'en aviez pas assez. Alors, le ciseau de Frohol. Ah, ça, on en a entendu parler tantôt. Le manteau de Kéléac. Bon, je suis désolée si je prononce mal, mais je connais pas, donc... En 31, les ailes de l'ange. Oh, elle est trop belle, la carte. La cape de Mitra. La crosse de Jack Frost. Ah oui, ça je connais parce qu'il y a eu un dessin animé dernièrement là-dessus. Ça c'est plus une tradition américaine, si je ne me trompe pas. Mais je ne connaissais pas avant. Les bottes du Père Noël, évidemment. Sinon, il va avoir froid à ses petits petons. La besace d'Isengrin. Dites-moi si toutes ces, on va dire, ces références vous parlent. Moi, je vous avoue que je ne connais pas toutes les traditions de Noël. Le sablier de Saturne. L'étoile des mages. Ah oui, ça, évidemment. Avec la fameuse chanson des rois mages en Galilée. Je ne vais pas la chanter, je vous le dis déjà. Étincelle. Elle est trop belle aussi, la carte. Brasier. Ah oui, ça, c'est que des boules de Noël. À mon avis, c'est... Douce nuit. Nuit noire. Elles sont trop belles, les cartes. J'adore les dessins. Solstice d'été. Et enfin, solstice d'hiver. Et alors, ben voilà, j'ai mon paquet de cartes du coup, qui est ici, avec toutes les cartes du coup que je vous ai montrées. À la fin du bouquin, évidemment, on vous propose du coup plusieurs tirages. Donc, tirage des solstices et tirage des 12 nuits sacrées. Donc voilà, je vous le mets quand même ici. Si vous arrivez à voir. Bah, du coup, voilà, c'est comme ça que je vais clôturer du coup cette nouvelle vidéo. J'espère que du coup, ce petit unboxing vous aura plu.
Bon, comme je vous l'ai dit, il change évidemment des 3 autres années. L'année prochaine, je vais vraiment repartir sur un calendrier de l'Avent avec des pierres ésotériques. Mais voilà, il faut vraiment que du coup, j'essaie vraiment de trouver un de qualité. J'espère quand même que cette petite vidéo de Noël vous aura plu parce que, si je ne me trompe pas, je la sors le 23 décembre, donc enfin, on va dire demain et dans 2 jours en tout cas, c'est le jour de Noël. J'espère que vous allez passer un bon moment, que ce soit avec votre famille et aussi en mangeant, que vous allez être gâtés, que vous allez gâter les autres. Je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année 2026. Et s'il vous plaît, mon cadeau de Noël, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu. Voilà, prenez bien soin de vous, on se retrouve l'année prochaine et surtout, restez précieux.